Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux, nombreuses à me demander de vous parler de l'art journal. Donc je sais qu'il existe pas mal de vidéos sur le sujet et j'ai pas forcément envie de vous faire un redite de tout ce qui se fait déjà. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu donc mes différents journaux et mes différentes pages et vous donner ma définition de l'art journal. Voilà, vu que vous avez été plusieurs à me demander à ce niveau-là, ben voilà, je tiens compte de ce que vous me demandez et j'essaye donc de vous faire des vidéos aussi qui vous intéressent. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera peut-être envie de vous lancer dans l'art journal. Vous êtes de plus en plus nombreux à, à me suivre sur YouTube. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur, ça fait trop plaisir. Donc s'il y a des nouveaux, bienvenue à vous. Voilà, et donc là, bah, prenez-vous un petit café, un petit thé, ce que vous voulez. Moi j'ai mon petit café à côté. Forcément, addict comme je suis du café. Voilà, je peux pas m'en passer. Mais voilà, aujourd'hui c'est un petit peu du blabla, donc je sais pas combien de temps ça durera. En fonction du temps, je vous ferai peut-être une autre vidéo pour vous montrer page par page un petit peu mon évolution aussi. Donc là, je vais juste voilà, vous montrer mes différents journaux, par quoi j'ai commencé et ce qui me plaît actuellement. Si vous êtes prêts, on y va, c'est parti. Donc, j'ai découvert le scrapbooking il y a à peu près bientôt 5 ans maintenant. Pendant le confinement, enfin juste avant le confinement on va dire, et je savais pas que je faisais du scrapbooking, en gros. J'étais partie sur une idée de petits carnets comme ceci que j'ai customisé. Donc c'est un carnet de chez Daler Rowney. Voilà, en termes de grammage, c'est du 250 grammes et c'est un format A5. Et c'est vrai que j'aime bien ce carnet parce que du coup, on peut y faire un petit peu tout ce qu'on veut dedans. Et donc, là, je vous partage quelque chose d'assez intime parce que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Je savais pas du tout comment utiliser les tampons. J'avais envie d'un truc un petit peu avec des illustrations, un petit peu de mode, ce genre de choses. J'ai toujours aimé tout ce qui est croquis, tout ce qui est dessin. À la base, je suis plutôt, on va dire que de base, je fais plutôt de la peinture. J'ai commencé par l'acrylique et je me suis mise à l'huile. Je dis pas que j'ai un super niveau, loin de là, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup. À l'heure actuelle, je n'ai plus le temps, hein, clairement, de me lancer dans des gros tableaux et voilà, tout le temps que ça demande de préparation du matériel, etc. Pour moi, c'est trop contraignant au quotidien. Donc, je voulais quand même un petit échappatoire et quelque chose qui me permette de libérer ma créativité, de libérer mes émotions et donc de me faire plaisir, mais sur un temps plus ou moins long, voilà, en fonction de ce que je pouvais m'accorder. Donc, l'art journal, qu'est-ce que c'est? Désolée, je m'éparpille. Pour moi, l'art journal, c'est un moyen d'expression. Voilà, donc il y a plein de possibilités possibles. Oh, c'est pas très français ce que je viens de dire. Il y a plein de possibilités. L'art journal, pour moi, c'est vraiment un moyen de libérer mes émotions, de lâcher prise, de me faire plaisir. C'est un temps que je m'accorde pour moi. Pour, par rapport à moi, ce que j'entends de l'art journal, il n'y a pas de règle. En fait, vous faites sur le support que vous voulez, que ça soit un carnet, que ça soit sur des pages, que ça soit sur un petit cahier que vous recyclez, que ça soit sur des petits formats, grands formats. Faites avec ce que vous avez chez vous. On peut très bien commencer par voilà, un cahier de brouillon recyclé, peu importe. Le tout, c'est de pouvoir exprimer ou vous libérer de certaines émotions qui vous pèsent, peu importe comment vous appréhendez la chose, mais il n'y a pas de règle. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme médium, ce que vous voulez comme matériel. Ça peut être tout simplement poser de la couleur, ça peut être du collage, ça peut être quelque chose d'un petit peu plus
graphique comme ce style-là, un petit peu plus esthétique, donc avec des tampons, avec des techniques de scrapbooking, mais vous pouvez très bien en faire avec très peu de matériel lorsqu'on commence. C'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est vraiment un exutoire. Vous n'êtes pas obligé de le partager, ça peut être quelque chose de très intime. Voilà, ça peut être quelque chose de très très personnel. Vous pouvez y mettre des mots, vous pouvez y mettre du texte. C'est vraiment très très libre à ce niveau-là. Euh, il n'y a pas de règles. Voilà, c'est accessible à tous. Ne vous dites pas que ça ne l'est pas parce que vraiment c'est à la portée de tout le monde. Je sais que ça peut être impressionnant quand on voit certaines personnes qui font des superbes choses sur YouTube ou sur les réseaux. Moi, la première, hein, on est toutes à regarder et à s'inspirer des uns des autres. Et c'est aussi ça hein, qui est beau dans l'art, c'est de pouvoir justement s'inspirer et progresser comme ça en découvrant de nouvelles techniques, etc. Mais faites par rapport à vous, par rapport à vos envies. Vraiment, le but, c'est de vous accorder un moment pour vous, qui vous soit bénéfique et même si c'est pas quelque chose de beau à proprement parler, en sachant que le beau, la notion de beauté c'est très subjectif et quelque chose qui va me plaire à moi ne va peut-être pas forcément vous plaire et inversement. Donc faites-vous plaisir, ne cherchez pas la perfection. Dans l'art journal, il y a forcément des imperfections et il faut que vous arriviez à accepter, voilà, à tolérer, on va dire, ces petites imperfections. Il peut y avoir des fois des coulures qui ne sont pas prévues, ça peut traverser la page, c'était pas prévu non plus. Ben, c'est comme ça. Voilà, après on s'adapte, on essaye de trouver des solutions pour la suite et, et voilà, mais sachez qu'il y a toujours une petite part d'imprévu dans l'art journal et c'est ça aussi qui fait la beauté de la page finale ou du rendu final. Donc voilà, no stress. En fait, s'il y a un mot d'ordre, c'est no stress. Prenez ce que vous avez sous la main. Ça peut être voilà un petit cahier. Moi, j'avais acheté ça en promotion. Je sais plus sur quel site. C'est normalement un truc pour bullet. Hein, je sais pas si vous verrez, mais c'est avec des petits points pour le bullet journal. Et donc j'ai fait quelques pages. Voilà, comme ceci. Alors, c'est du papier hyper fin, donc j'ai collé plusieurs pages entre elles pour justement les renforcer et éviter. Mais vous voyez, ça transperce. Bon, bah, c'est pas grave. C'est. Voilà. On a le droit à l'erreur et bah, c'était un début de page non fini, mais on a le droit à l'erreur et c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de lâcher prise et de se faire plaisir et de lâcher un petit peu nos émotions, tout ce qu'on n'arrive peut-être pas à verbaliser ou tout ce qui nous pèse. Voilà, ne pas hésiter à le retranscrire voilà, à l'aide euh, à l'aide de l'art en fait. Hein. Je ne sais pas de comment le dire autrement, mais voilà. Et donc quand j'ai commencé, vous voyez, hop, je faisais pas mal de petits croquis, donc inspiration internet avec ce que j'avais sous la main. Hein. Vraiment, je faisais du copier-coller, des petits bouts de papier que j'avais par-ci par-là, des petits croquis de mode. C'est très moche, mais bon, on s'en fiche. Là, voilà, c'était un essai à l'aquarelle. Bon, bref, voilà. Mais de base, j'étais vraiment partie dans un truc de faire des illustrations de mode et voilà, de faire un petit carnet dédié à ça. Et puis au fur et à mesure, donc j'ai découvert un petit peu le scrapbooking. Donc j'ai commencé à voilà, utiliser donc celui-ci donc avec quelques pages où j'ai utilisé des pochoirs, des encres au fur et à mesure que mon matériel s'est agrandi à la maison forcément. Hein. Là c'était avec du collage, un peu de gesso, quelques tampons. Mais ça pareil, c'était une de mes première page dans un carnet. Donc c'était vraiment avec ce que j'avais sous la main et j'avais pas énormément de matériel à ce moment-là. Donc vraiment faites avec ce que vous avez. Là pareil, j'ai essayé des choses. Bon, à l'heure actuelle, c'est plus du tout dans mon style, hein, mais j'ai essayé des choses, voilà, avec du collage, avec des tampons, etc. Bon bref, après vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Euh, Là pour vous montrer un autre carnet rapidement. Donc ça c'est un carnet de chez Ranger, c'est un d'illusion je crois, si je vous dis pas de bêtises. J'aime beaucoup ce style de carnet. Après c'est vrai que je suis plutôt adepte des feuilles libres pour celles qui
qui me suivent sur Insta et qui me suivent aussi là, ici, du coup sur YouTube. Vous le verrez, j'ai tendance à faire pas mal de créations sur donc des feuilles libres pour vous montrer un petit peu. Bon, je prends un peu au pif. Voilà, j'aime bien travailler donc en format A5. Vous voyez, il y a des pages. C'est juste de l'expérimentation, hein. Voilà, il n'y a rien de sorcier, mais voilà, c'est de l'art journal, j'explore, je le teste, ça me permet en même temps de voir un petit peu les couleurs qui me plaisent pas, de m'entraîner à faire quelques petits gribouillis. Voilà, là c'est un dessin pareil, inspiration Pinterest, que j'ai fait un petit peu à ma sauce, parce que si on prend l'original, ça ressemble pas vraiment à ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Voilà, des petites choses comme ceci. Dans les choses un petit peu plus récentes, hop, je vais tout faire tomber. Dans les choses un petit peu plus récentes, il y a cette page-là que vous avez vue en vidéo. Celle-ci, dont je vous ferai prochainement la vidéo aussi, que vous verrez en tuto. Mais voilà, j'aime bien travailler sur des pages comme ceci et venir les assembler à la fin dans un recueil. Voilà, donc pareil, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo où on le fera ensemble, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'aime bien travailler sur des feuilles libres. Ça me permet d'éviter d'avoir l'épaisseur du cahier, de pouvoir mieux tamponner suivant ce que j'utilise. Voilà, en gros, pour vous donner un petit peu ma manière de procéder. Mais il n'empêche que j'ai pas mal de carnets qui sont pas finis. Et suivant mon envie du moment, rien ne va m'empêcher de revenir travailler dans un carnet. Donc là, ce carnet d'illusions, donc cet art journal, voilà, donc avec des tampons digitaux. Donc ça, c'est un tampon digital de chez Scrap Sandrina. Voilà, là, qu'est-ce que j'avais fait? Là, c'était une page très très libre, voilà, avec des gribouillis, enfin des petits dessins que j'avais fait, voilà, avec des couleurs. Là, c'est une page non finie, il faut que je rajoute un petit truc. Là, c'était deux doubles pages, enfin une double page, donc avec un mélange de tampons, donc de Chou Flowers et de la fée du scrap, un peu sur l'esprit Japon et voilà, avec les carpe koi, la grue, la petite dame en kimono, enfin voilà, un peu dans l'esprit un petit peu zen. Voilà, là il y avait d'autres petites pages. Donc ça, c'est avec des tampons de la petite française. Et là, tampon de la fée du scrap aussi. Voilà, avec du masking, enfin du washi, donc de chez All and Great. Voilà, un petit peu. Et après, je crois que c'est tout pour l'instant. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une période où j'ai pas mal fait de pages à l'intérieur. J'y reviendrai certainement. Donc voilà, ça c'est un de mes journaux. Ensuite, j'aime bien les faire moi aussi. Et donc l'année dernière, pour un des défis Sochou, donc de Chou Flowers, pareil, j'avais fait un tout petit mini carnet comme ceci, mini art journal, où je m'étais fait plaisir avec les tampons et j'essayais d'utiliser des tampons que j'avais en stock et que je n'avais pas encore mis en couleur. Donc là, c'est un format 10 par 15, je pense. Donc c'est, enfin, du coup, en replié, mais sinon, du coup, vous doublez. Peut-être un peu plus en termes de taille, je sais plus. Voilà, et donc j'avais fait ces pages-là. Donc je voulais vraiment travailler sur du papier craft. Donc j'étais vraiment partie dans le... Donc ça, il faut que je la complète. Voilà, et là, c'était un peu plus dans l'esprit... junk, un petit peu plus peut-être scrapbooking, avec de la pâte de texture, avec du papier déchiré, un petit tag, voilà, des tampons. Là, c'est une enveloppe que j'ai récupérée qui me sert de petite pochette. Voilà, comme ceci, où j'ai mis pareil de la pâte de texture, j'ai cousu tout autour. Alors, non, je ne sais pas coudre. Non, je n'ai pas de machine à coudre du top du top. J'ai juste une toute petite machine à coudre portable, vraiment très très basique, que
que j'ai dû payer moins de 10 € chez Cultura. Mais du coup, voilà, de temps en temps, ça me permet de donner un petit peu de l'effet. Et là, j'étais assez contente avec les petits fils là qui pendent. Je trouve que ça fait très art journal, très libre. Ça me plaisait bien. Voilà. Voilà. Et là, j'étais vraiment dans l'idée de raconter une histoire un peu globe-trotter. On voyage, voilà, avec ce petit éléphant dans sa voiture auto-tamponneuse. Voilà, des fleurs, des tampons, travail de fond. Voilà. Là, pareil, la petite fille qui voit au loin le dragon. Enfin, un peu, ouais, on explore, on voyage, etc. Voilà, vraiment dans cet esprit, donc travel, des petits effets de timbre. Enfin, timbre, enfin oui, petit tampon encreur de poste. Voilà, et en même temps, rester plus ou moins dans les mêmes teintes de couleurs pour que ça soit à peu près uniforme. Voilà, donc ça c'était un des petits carnets que je m'étais fait pour les défis Sochou. Ça c'est un peu inédit, ça fait un petit moment que je l'ai fait et j'ai encore rien publié. J'ai fait plusieurs. Si il y a une page que j'ai publiée, mais sinon le reste j'ai pas publié. Donc c'est un petit carnet tout simple avec quelques feuilles assemblées et cousues, voilà, avec un petit lien au centre. Donc pareil, si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo. Avec pareil les tampons donc Chou Flowers, mais peut-être pas que. Voilà, avec du papier de récup qu'on a dans les colis Amazon ou autre, peu importe, du papier, enfin des pages de vieux livres, du papier Fongel Presse, avec travail de pochoir, etc., etc. Donc cette page, je crois que je l'ai jamais publiée sur les réseaux. Il faudra que je la poste à l'occasion. Celle-ci, idem. Voilà, donc avec ça, c'est un tampon de l'Aranciel de Christelle, des petites fleurs de chou flowers, là une petite découpe avec du papier glacé dessous. Pareil, sur le fond, vous avez du papier brun de colis, un peu de pâte de texture, voilà. Et celle-ci que je vous ai partagée sur Insta. Donc pareil, avec une vieille page de livre dessous, un travail de transfert d'image. Un tampon donc de l'Aranciel de Christelle, voilà, avec pareil un peu de pâte de texture bleu nuit, voilà. Et donc là il me reste encore quelques petites pages. Est-ce que j'ai fait d'autres trucs non, voilà, j'avais commencé quelques collages et là voilà au dos idem. Après j'ai aussi fait donc des junk journaux. Alors c'est la structure est dans l'esprit junk. Parce que junk, en gros, c'est ce qui est censé aller à la poubelle. Et donc, c'est pas mal de papiers de récupération ou que je n'utilisais pas. Et je me suis dit, autant les utiliser de cette manière-là. Donc, j'en ai fait 2. C'était pour participer au Junk Journal January de Make Journals. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et de son Instagram en barre d'infos si ça vous intéresse. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et donc, dans le style, après, je l'ai fait à ma sauce, clairement. Donc ça, c'est un des premiers que j'avais fait. Vous voyez, avec des papiers où j'avais fait une découpe à l'intérieur. Là, c'est un petit calque que j'ai récupéré dans... dans un lot de fleurs de chez Prima Marketing, mais bon, peu importe, c'est un calque donc imprimé, voilà, que j'ai récupéré. Ça, c'était dans les colis de la Fée du Scrap. À un moment donné, on avait à chaque fois une sorte de petit pas marque-page, mais petite carte avec le calendrier mensuel et vous aviez une poupette et donc je me suis inspirée et donc j'ai pris la poupette et voilà, c'est que avec des chutes de papier, la papier de petites enveloppes craft, papier de notes, voilà, donc vous voyez 2023 ça commence à dater un petit peu. Et donc là, c'est vrai que à l'intérieur, il y a de la récupération, mais il y a aussi un peu des images digitales que j'ai mises en couleur. Donc à l'intérieur, c'est plus façon art journal le travail. Par contre, les papiers que j'ai utilisés, c'est beaucoup de papier
voilà, de récup, des pages de vieux livres que j'utilise pas, des pages de coloriage. Voilà, j'ai essayé vraiment de faire avec ce que j'avais sous la main pour justement voilà, des pages de vieux de notes, etc., etc. Dans l'esprit un petit peu junk, mais à l'intérieur, vous voyez, voilà. Là, c'est un tampon de Béatrice Garni, il me semble. Euh, voilà, donc il y a quand même un petit peu de technique quand même plus art journal, même si c'est du collage, etc. Mais voilà, c'était un petit peu ce que j'avais fait à ce moment-là. Là, plus récemment, j'ai fait celui-ci, donc pour celui de 2025. Donc là, au niveau de la structure, vous voyez, j'ai récupéré une vieille enveloppe qui me sert de rabat, on va dire. Et après, donc, c'est du papier brun récupéré donc, dans les colis qui me sert vraiment pour encercler donc, mon journal, mon junk. Voilà. Et là, par contre, j'ai essayé vraiment d'être plus dans un esprit junk. Et donc, c'est pas mal de récup. Là, c'est un test de couleur, d'aquarelle. Là, c'est un vieux ticket qui remonte en 2018. Hein, donc, pour vous dire, je garde tout, ça craint. Non, mais bon, bref. Vieux ticket de vacances, donc ouais, de 2018, des timbres. Des die cuts que j'utilise pas. Là encore, vieux livres, des timbres, des bouts d'enveloppe avec vous voyez, des petits seaux de poste. Ça, pareil, que j'ai jamais utilisé. C'était un vieux fond que je pensais jeter, ben voilà, que j'ai utilisé à ce niveau-là. Là, une petite étiquette que j'ai récupérée d'un colis. Après, il y a quand même des choses un peu plus peut-être sophistiquées, mais sinon, voilà, ça c'est pareil, une étiquette que j'ai récupérée de je ne sais où, que j'ai collé, pas mal de petites choses voilà, que j'ai gardées sans jamais utiliser en me disant peut-être qu'un jour ça me servira. Vous voyez là une pochette craft que j'ai intégrée donc dans mon junk et qui pourra me servir à y glisser quelques petites choses. Voilà, bon là c'est un petit peu plus esthétique. Voilà, avec une petite pochette pareil que j'ai récupérée de je ne sais où, un petit tag, voilà, des petits bouts de washi par-ci par-là. Hop, voilà, là pareil, une vieille enveloppe qui me sert aussi, vous voyez, hop, ici. Bref, voilà, hop, et il me reste à le compléter progressivement. Donc là, on est un peu plus dans l'esprit junk, mais voilà, ça fait partie aussi d'une forme d'art journal, entre guillemets. Hein. Voilà, et après, donc vous avez tout ce qui est page, donc voilà, comme ceci. Hop, comme ça. Donc avec Super Mama des Vosges, donc je vous en parle souvent dans mes vidéos, on travaille donc sur tout ce qui est couleur. Donc chaque mois, il y a une couleur qui est désignée donc pour être mise en avant et pour explorer un petit peu cette couleur. Donc c'est vrai que j'aime bien voilà, venir sur différentes pages comme ceci et à la fin donc faire un carnet qui regroupera tous mes petits livrets de couleurs et qui me permettra donc d'avoir tout à portée de main. Voilà. En gros, donc maintenant, j'ai envie de vous dire, prenez ce que vous avez sous la main, faites-vous plaisir, lancez-vous, n'ayez pas peur, vous ne risquez rien. Si ça ne vous convient pas, peu importe. Au pire, si vraiment vous n'êtes pas satisfait, vous repassez une petite couche de blanc et puis ni vu ni connu. Après, ça peut être aussi un moyen de voir votre évolution et de voir vos progrès, hein, voilà, et d'être fier de vous petit à petit. Voilà, mais lâchez-vous, allez-y, lancez-vous dans l'art journal. Quoi d'autre? Voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. J'ai pas mal de pages que j'avais faites donc au tout début. Donc si ça vous intéresse, je pourrais également donc vous les partager peut-être dans une autre vidéo où vous montrer de manière moins rapide donc toutes mes pages un petit peu d'art journaux. Voilà.
Mais allez-y, faites-vous plaisir, lancez-vous, n'ayez pas peur, il n'y a pas de règles, c'est vous qui allez décider ce que vous voulez dans vos pages, ce que vous ne voulez pas, les techniques qui vous plaisent, celles qui vous plaisent moins. Voilà, honnêtement, il n'y a pas de règles. Voilà, il n'y a vraiment pas de règles. Prenez le format qui vous convient, les couleurs, allez-y, lancez-vous. Et puis voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo donc vous aura plu et peut-être vous donnera envie de vous lancer dans l'art journal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me laissez un petit message. C'est vrai que des fois, ça me prend du temps de répondre à tous vos commentaires. Donc je suis super contente que, voilà, que vous preniez le temps de m'écrire. Mais voilà, j'essaye de vous répondre vraiment individuellement avec une réponse personnalisée. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si je vous réponds pas de suite, pas d'inquiétude. Voilà, c'est juste que ça me prend du temps, donc j'essaye de faire au mieux. Mais voilà, il se peut que ça me prenne plusieurs jours ou parfois un petit peu plus. Voilà, c'est normal, donc rassurez-vous. Mais je vois bien tous vos petits messages, je les lis au fur et à mesure. Et je vous en remercie parce que ça fait vraiment trop plaisir. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une future vidéo. Bye bye!